Vous connaissez le phénomène No Kids, restaurants, hôtels, camping interdits aux enfants. Ils se multiplient et c'est ce que dit la commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry. Elle alerte. Et vous aussi, Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne ministre, aujourd'hui sénatrice PS, et vous avez déposé une proposition de loi pour interdire cette pratique de No Kids. Parce que quoi, ce serait une discrimination ? C'est une discrimination incontestablement. Déjà, le code pénal prévoit d'interdire les discriminations, y compris celles qui sont fondées sur l'âge. Mais quand on pratique cet article du code pénal, tout le monde comprend qu'il vise surtout les discriminations liées au grand âge. Qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « je t'embauche pas parce que tu es trop vieux ». Par exemple, on n'a pas compris que ça touche aussi les enfants maintenant. Donc je propose de le préciser et je me réjouis que la haut-commissaire reprenne cette idée. J'espère qu'elle va agir pour que cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour du Parlement. Elle a beaucoup plus les moyens que moi de déterminer l'ordre du jour du Parlement. C'est quoi ? C'est un phénomène de mode ? C'est un côté un peu égoïste, hédoniste ? C'est quoi ? Pourquoi est-ce que ça se multiplie dans les restaurants, dans les hôtels, dans les campings ? On a moins l'habitude peut-être des enfants qu'avant ? Je pense que c'est un signe à la fois d'intolérance de nos sociétés à l'égard de tout ce qui perturbe l'environnement immédiat des individus, d'abord. Et puis aussi, c'est l'aboutissement d'une société dans laquelle les enfants ont quasiment disparu de l'espace public et collectif. On le sait tous, on ne voit plus d'enfants dans les rues. Alors les parents ont des bonnes raisons. Enfin moins, quoi. En ville, on en voit tout seul. Ah non, Aucun. tout seul, non. Oui, tout seul, non. Aucun. Ah oui, plus. Moi, je suis d'une génération où on jouait à l'extérieur. On jouait en bas de l'immeuble. Dans les grandes villes, et on ne voit plus d'enfants dans les rues. Et puis, on a, à l'égard des enfants, le sentiment qu'ils seraient maintenant devenus trop bruyants, trop agités. Il y a quelque chose de très contradictoire qui se joue. En fait, on dit que les enfants sont trop agités. On dit que les parents élèvent mal leurs enfants. Et en même temps, le niveau d'exigence que l'on a à l'égard des enfants en termes de comportement est incroyablement élevé. C'est-à-dire qu'on voudrait que les enfants soient des petits adultes en miniature. Un enfant de 2 ans et demi, ça bouge. On ne peut rien y faire. Il faut qu'il bouge, cet enfant. Alors, on n'est pas obligé de le laisser crier. Et je crois que l'endroit le plus significatif, c'est le train. On voit bien dans les trains la manière dont les parents essayent d'amortir au maximum. On se retrouve, quand on est parent, très angoissé à l'idée que son enfant va faire trop de bruit pour les voisins. On peut le comprendre. Oui, mais ça dépend où on situe le niveau du trop de bruit. Il faut accepter que les enfants font partie de notre société. Je trouve que les gens sont incroyablement indulgents à l'égard des chiens. Je vois dans le train, on enjambe le gros chien qui est couché au milieu. On dit « bouge pas, mais dors, je fais que passer ». Et dès qu'il y a un enfant qui bouge un peu, tout le monde, on se retourne comme ça. Non, il faut aider les parents. Et on sent le poids d'ailleurs du regard parfois des autres passagers du train. Il y a donc désormais, par exemple, dans le TGV, des wagons famille. Et c'est censé être sur la base du volontariat, mais c'est vrai que ça fait peser une sorte de culpabilité si vous avez des enfants et que vous ne vous êtes pas enfermé avec les autres enfants dans le wagon famille. Est-ce que c'est pas une autre forme de discrimination soft ? Mais un wagon vous famille. Encouragez à aller dans le wagon famille. Ce qu'il faut surtout dans les trains, c'est des endroits où les enfants vont pouvoir bouger. C'est-à-dire que c'est des petits lieux de jeu, quoi. Voilà, le wagon, il y a le wagon-bar pour les adultes qui veulent se dégourdir les jambes. Et il faut un endroit où les enfants peuvent bouger. Bien sûr, ils ont envie de bouger. Mais il faut essayer quand même d'être solidaires les uns avec les autres. Je pense que ce regard qu'on porte sur les enfants, d'abord, moi, mes 2 causes principales dans la vie, ce sont les femmes et les enfants. Et comme par hasard, ça retombe sur les femmes. Parce qu'on voit aussi que, bien sûr, les papas font beaucoup d'efforts, ça va beaucoup mieux qu'auparavant. Voilà. Mais en réalité, moi, je vois des mères avec les enfants sur les bras qui partent qui sortent du wagon et qui vont essayer d'amortir ce que l'enfant peut produire comme nuisance. Un enfant n'est pas une nuisance. Il faut commencer comme ça. On a besoin des enfants, sinon on va devenir des sociétés totalement sinistres. Il y a Laurent qui nous appelle au 32-16. Vous allez avoir du mal là, Laurent. Mais vous nous avez appelé pour défendre justement le No Kids. Soyez le bienvenu. Vous nous appelez d'Annecy où vous êtes jardinier. Laurent, il y a des moments où le No Kids, ça vous convient très bien. Bonjour Apolline, bonjour Madame Rossignol. Oui, alors moi j'ai passé des vacances. Je suis parti en vacances et j'avais le choix entre côté famille ou côté adulte. Alors bien évidemment, j'ai choisi le côté adulte parce que j'avais pas d'enfant. Et moi, je suis allé me balader après côté enfant parce que moi, j'avais le droit, mais pas eux. Et quand j'y suis allé, je me suis dit, mais quelle chance. Après, c'est un choix, on a le choix. Et, quelle chance, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation et ça courait dans tous les sens. Moi, j'ai eu des enfants qui sont grandes maintenant, mais maintenant, si je peux profiter du fait d'avoir du calme,
honnêtement, je signe de suite. Et moi, mes vacances, ça a été un vrai bonheur. Parce que, voilà, effectivement, côté famille, les enfants, ça court, ça saute, comme des enfants, c'est bien. Mais si on a le choix, je trouve que c'est bien d'avoir le choix. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir le choix, comme le dit Laurence Rossignol? Non, mais on peut organiser des espaces collectifs dans lesquels il y a des zones qui sont non pas interdites aux enfants des zones adultes, mais des zones, au contraire, dans lesquelles il y a des activités qui vont permettre aux enfants d'y aller spontanément et aux parents de les accompagner. Ce que je n'aime pas, c'est le côté discrimination. C'est pas simplement une question pratique, c'est aussi une question de société, du regard que l'on porte les uns sur les autres, de la pression qu'on fait peser sur les parents. Moi, je suis frappée par les injonctions contradictoires qu'on donne aux gens. On dit aux gens, on a besoin de réarmer démographiquement le pays, on a besoin d'enfants parce que demain, les retraites, comment on va les financer? Le taux de natalité n'a jamais été aussi bas. Le taux de natalité est bas, mais franchement, l'accueil des enfants dans notre vie n'est pas privilégié. Et à la fin, ça retombe toujours sur les mères. C'est une énorme pression sur les mères, d'autant qu'on a quand même aujourd'hui 25 à 30% de familles monoparentales. Donc il faut concevoir aussi que les mères monoparentales ont le droit de sortir, elles ont le droit de prendre le train, elles ont le droit de partir en vacances et elles sont seules pour s'occuper de leurs enfants. À deux, c'est déjà plus facile. Et puis on a toute cette affaire aussi sur les réseaux sociaux, les plateformes, les téléphones portables et les écrans. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les écrans sont extrêmement toxiques pour les enfants. Donc on dit aux parents, ne donnez pas un écran à votre enfant et en même temps, débrouillez-vous pour que votre enfant soit muet, silencieux, inexistant. Je crois que moi, je plaide pour un droit à l'enfance, en réalité. C'est pas tant les droits des enfants, c'est le droit à une période de la vie dans laquelle on est enfant et on est protégé dans la différence que c'est d'être enfant. Il faut qu'un enfant grandisse avec des règles, avec bien entendu un cadre, avec des limites, tout le monde le sait, mais en tant qu'enfant, ce ne sont pas des petits adultes. Donc avec aussi le bonheur de pouvoir ruer dans les brancards. Laurent, vous-même, quand vos enfants étaient petits, quand vos filles étaient petites, vous alliez, malgré tout, j'espère que vous aviez quand même une vie. Oui, évidemment. Et vous les emmeniez? Évidemment, on les emmenait, et puis il y avait des enfants, ça courait partout, c'était super. Mais je crois que la plupart des gens qui ont des enfants petits, quand ils vont être grands, et quand ils vont vouloir partir en vacances, je suis quasiment sûr à 95% qu'ils vont se dire « Ah ouais, mais non, mais si on peut être peinard, autant prendre un côté tranquille. » Oui, même si on aime beaucoup les enfants. S'il y a la possibilité, on le fait, mais c'est sûr, si vous partez en couple, quand vous allez manger au McDo en couple, vous vous collez pas directement là où il y a les jeux pour enfants, vous vous éloignez le plus possible. Et ben là, c'est pareil. Merci Laurent. Merci Laurent d'être passé par le 32-16. Le taux de natalité en Berne, je le disais, Laurence Rossignol. Est-ce que là aussi, vous voyez une forme d'injonction contradictoire? C'est-à-dire qu'on a parlé des no kids, vous parliez à l'instant des réseaux sociaux. On a l'impression que sur les réseaux sociaux, on montre des mères qui seraient absolument impeccables, sublimes, qui font la cuisine, qui font de plus en plus la cuisine. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à nouveau, le fait d'être au fourneau, ça serait magnifique, merveilleux. Elles se montrent toutes, Meghan Merkel et les autres, en train de cuisiner et en même temps de s'occuper de leurs enfants qui auraient l'arrêt bien peigné. Et de l'autre, en effet, du coup, la pression sur ces mères, où on a l'impression que si vous avez des enfants, il faut qu'ils soient impeccables, que vous leur fassiez les meilleurs petits plats et que vous leur fassiez uniquement manger bio, quoi. Est-ce que ça, c'est pas une des injonctions totalement folles de notre époque? On est dans des injonctions contradictoires constantes en ce qui concerne les enfants, les mères et les familles. On pense qu'on a un problème de natalité. C'est vrai que si les gens ont autant d'enfants qu'ils en ont envie, c'est quand même c'est le meilleur des taux de natalité. Dans mon département, là, en ce moment, le conseil départemental est en train de fermer des crèches. Alors qu'on sait très bien que pour accueillir des enfants, pour décider de faire un enfant, il faut pouvoir continuer de travailler après. Donc, on n'a pas les politiques publiques qui sont à la hauteur de nos ambitions démographiques. Et les individus le savent et ils adaptent leurs ambitions démographiques à leur vie et à ce qu'on leur offre. Donc, on a un véritable... Moi, je pense qu'on vit dans une société qui ne s'intéresse pas à l'enfance. On parle mal des enfants. J'entends toujours beaucoup de discours sur « ils sont plus mal élevés ». Vous savez, Socrate le disait déjà que les enfants de sa génération étaient plus mal élevés que la génération précédente. Donc ça fait des siècles qu'on dit ça. Ça fait beaucoup de générations qu'on dit. Les enfants sont plus mal élevés. On ne parle pas bien des enfants. Les enfants, c'est jusqu'à 18 ans. Un enfant, c'est un mineur. C'est pas que des tout petits. Quand je vois comment on parle aussi des enfants qui sont des enfants délinquants, quand je vois quand on dit il faut les faire passer en comparution immédiate dès 13 ans.
Alors qu'on sait aujourd'hui qu'un enfant délinquant est le plus souvent un enfant victime avant d'avoir été un enfant délinquant. Il faut le temps d'accompagner les enfants. Il n'y a plus de pédopsychiatres dans un certain nombre de départements. Les parents sont seuls avec des troubles du comportement qui sont effectivement des phénomènes nouveaux. On laisse les parents seuls et après on leur dit vos enfants, on n'en veut pas parce qu'ils font trop de bruit. C'est pas possible. C'est pas une belle société. Ça. Merci beaucoup Laurence Rossignol d'être venue défendre donc votre position contre le No Kids et merci à Laurent d'avoir également témoigné ce matin. Il est 7h51.